On m'a posé tout à l'heure une question de savoir quel est l'événement qui m'a marqué le plus. Je ne suis pas capable de le dire. Je ne suis pas capable de le dire parce que, d'abord, il y a eu une succession d'événements que nous avons voulu mettre en œuvre au travers du dynamisme qui est le nôtre. D'abord, des chapitres. Célébrer le 70e anniversaire était quelque chose d'essentiel pour nous, au départ. Faire une réunion des œnologues était importante aussi. Ce à quoi j'étais extrêmement attaché, et je reviendrai sur le thème de l'international, c'est de réunir en ce château l'ensemble de nos délégations étrangères. Et je crois que c'est, de l'avis unanime de nous, l'un des plus beaux moments viniques que nous avons vécu dans ce château, parce que il s'est créé entre nous une symbiose de personnes du monde entier qui aiment le vin d'Alsace. Et cette symbiose a été assez extraordinaire, et nous avons revu certains des participants à cette réunion. Ils en garderont le souvenir ému pendant longtemps. D'autres événements ont marqué également. Le chapitre que j'ai organisé avec ma famille, les juristes, qui a été quelque chose de plus juridico-judiciaire, donc un peu insipide ou un peu rébarbatif pour les viticulteurs. Mais s'ils ont assisté, certains l'ont fait, également à nos 4 conférences viniques, ils ont pu se rendre compte que le droit du vin n'était pas qu'un droit divin, mais qu'il était aussi quelque chose qui imprégnait leur vie au quotidien. Là, je suis en train de faire des verres, là, je suis très loin. Je n'ai pas fait exprès. De même que cette vente aux enchères fabuleuse que nous avons réussi à monter cette année, où on a vu des gens de Singapour, où on a vu des Anglais, on a vu enchérisseurs, et des gens qui nous ont acheté des bouteilles à des prix inconnus pour l'instant, ou très rarement, dans le vignoble d'Alsace, qui attestent quand même du fait que nous sommes montés d'un cran vers l'aéropage international. Alors, dans ces événements, et je serai très bref, la vente aux enchères a été un événement très marquant. On a réussi à quasiment doubler le chiffre d'affaires de cette vente, qui, grâce à la communication qui a été faite autour, alors on a bien sûr mis en vente des lots exceptionnels de la collection Vecchia, 3 bouteilles, mais ces 3 bouteilles finalement représentent une petite somme de la vente totale, mais je crois qu'elles ont donné une très belle visibilité, elles ont donné une très belle image de la confrérie aussi, et surtout ces vins, comme l'a souligné Pascal, sont partis pour certains loin, et donnent une image conquérante du vin de l'Alsace et valorisante. C'est le boulot de la confrérie aussi, c'est cette image de vin valorisé, capable de vieillir, parce que c'est ce qui fait, c'est ce qui pour moi le juge de paix d'un bon vignoble et d'un vin, mais c'est sa capacité de garder l'Alsace. On a trop souvent à l'esprit le vin, pas nous professionnels, pas vous non plus, parce que vous connaissez la valeur de nos vins d'Alsace, mais l'esprit du grand public est encore très sur le vin de consommation immédiate. Et ici, c'est tout l'inverse. On a des vins absolument extraordinaires de grande garde, dont les prix ont pour certains d'entre eux vraiment explosé les records et battu les records. Les travaux de rangement de fond ont été évoqués aussi par Pascal, et c'est vrai qu'on s'est attaché cette année aussi au niveau des séances de rebouchage à inviter un maximum de groupes constitués en dehors de notre conseil des jeunes et des personnes qui gravitent autour de la confrérie, en invitant l'association des sommeliers d'Alsace, en invitant l'association des divines, en invitant les reines des vins, ça avait déjà été fait par le passé, en invitant des clubs de dégustation. Bien, tous ont découvert finalement ce qui se passe à la confrérie, et tous ont relayé dans leur réseau, dans leurs associations, ces informations. Et je pense que ça va très certainement, ça nous a déjà attiré de nouveaux membres pour le conseil des jeunes, et ça va très certainement continuer à en faire venir. Pascal a évoqué aussi le travaux de rangement de fonds de l'Onothèque, donc ça c'est un chantier que j'ai lancé, que nous avons lancé avec le Conseil des Jeunes, que Ignace aura à cœur de poursuivre, et que peut-être Céline terminera, je lui souhaite. En tout cas, c'est vraiment un travail de fond
et qui est absolument nécessaire, puisqu'il faut, comme l'a dit Pascal, que l'on sache ce qu'on met en bas, il faut qu'on puisse informatiser tout ça, et là Martin et Evelyne Cognac ont déjà fait, et ils vont continuer à faire un travail exceptionnel pour la confrérie, en créant un logiciel et en répertoriant chaque bouteille. Donc c'est un grand chantier qui a été lancé.